Et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE SummerSlam 2026 qui pourrait être l'une des soirées les plus importantes de l'année pour la WWE. Donc pour commencer le show, on va pronostiquer les Page et Bella Twins contre Fatal Influence. Ce match représente parfaitement le thème de SummerSlam, l'ancienne génération face à la nouvelle. D'un côté, on retrouve Page et les Bella Twins, ce sont des noms qui représentent une époque importante de la WWE. Ils ont participé à une période où la division féminine a complètement changé. Le retour apporte forcément une dimension nostalgique, surtout dans un événement aussi important, mais il ne faut surtout pas sous-estimer Fatal Influence, Jessie Jane, Fallon Henley et Lenny Rind ne doivent pas être représentées comme des simples adversaires venus affronter des légendes. Elles doivent profiter de cette opportunité pour montrer qu'elles sont celles qui représentent l'avenir. Je suis complètement d'accord là-dessus, et j'irai même plus loin parce que Lenny Rind et Fallon Henley sont vos nouvelles championnes par équipe de la WWE. Une victoire de Fatal Influence aurait beaucoup de sens. Battre trois grandes figures historiques leur donnerait immédiatement de la crédibilité. Elle pourrait dire après le match que le passé appartient au passé et que la nouvelle génération est maintenant prête à prendre le contrôle. Mais le problème est le contexte de SummerSlam. La WWE crée des moments que les fans vont retenir. Voir Paige et les Bella Twins célébrer une victoire dans un grand événement serait un moment émotionnel qui fonctionnerait très bien avec le public, mais je mets un bémol, c'est qu'il pourrait y avoir une trahison de Nikki sur Page ou quoi que ce soit, mais ça peut arriver après le match. Enfin bref, mais on peut aussi avoir une équipe de fatale influence, donc qui est, qui est très bien avec le public. Enfin, pour Page, je pense que je vais privilégier le spectacle. Fatale influence peut perdre sans perdre de valeur. Au contraire, une attaque après le match pourrait même être plus importante qu'une victoire. Pourrait montrer leur frustration et expliquer qu'elles refusent d'être éclipsées par les anciennes stars. Cela pourrait lancer une rivalité où Fatal Influence chercherait à prouver qu'elles sont supérieures aux anciennes championnes. Euh, c'est vrai que les anciennes championnes sont Brie et Paige, donc le pronostic c'est Paige et les Bella Twins qui gagnent. Le scénario possible c'est que Paige obtient la victoire, mais Fatal Influence attaque après le match pour envoyer un message clair à toute la division féminine, et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est que Paige va gagner le match et que Fatal Influence va démolir Paige et Brie et Nikki Bella après le match, voire même les éclipser une fois pour toutes. Donc ça peut être hyper intéressant de la part de la WWE si c'est ce qui se passe, mais en tout cas pour moi donc c'est une victoire des Bella Twins et de Page. Passerons au prochain match. Gunther face à General Manager de SmackDown Nick Aldis. Ce match possède une grande différence. Nick Aldis doit prouver qu'il peut encore être un compétiteur alors que Gunther doit continuer à être présenté comme une menace. Aldis possède une grande réputation, il a été champion ailleurs, il connaît les matchs importants, il possède une vraie crédibilité. Une victoire contre Gunther serait énorme pour lui. Mais Gunther est dans une position où chaque défaite doit avoir une raison importante. Son personnage fonctionne parce qu'il représente la domination. Quand Gunther arrive, le public doit croire qu'il peut battre presque n'importe qui. Une défaite contre Aldis pourrait ralentir son momentum. Je pense donc que la WWE va raconter une histoire classique. Aldis va montrer qu'il appartient au niveau principal, mais Gunther va rappeler pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs catcheurs de la compagnie. Les matchs pourraient être très physiques, avec Aldis qui résiste, mais Gunther qui finit par imposer son style. Le pronostic, c'est que Gunther gagne. Après le match, Gunther respecte Aldis, mais annonce qu'il vise désormais des objectifs encore plus grands. Je suis complètement d'accord, même si ça va pas dans le personnage de Gunther, qu'il serre la main avec Aldis après le match et qu'il lui dit c'est bien mon grand, t'as bien catché, t'as fait un bon match, et toute cette histoire-là, c'est du passé. Maintenant, moi, je passe à la suite. Mais pour moi, Nick Aldis, il gagnera pas ce match. Enfin, tout simplement, je vais même aller plus loin. Il va se faire un petit peu démolir. Il va peut-être bien se défendre aussi. Mais pour moi, Gunther doit gagner ce match. Gunther ne peut pas perdre 2 semaines d'affilée, sachant qu'il a perdu la Saturday Night Main Event, et ensuite réclamer ce qu'il veut. Donc pour moi, il doit continuer à prouver qu'il a du potentiel, qu'il a du caractère et tout ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est une victoire de Gunther qui va avoir lieu, et c'est la meilleure chose à faire du côté de la WWE, c'est de le faire gagner lui, de faire gagner Gunther, quoi. Donc c'est à voir maintenant par la suite ce qu'ils vont faire avec Nick Aldis, étant donné qu'il a signé un contrat en tant que catcheur. Est-ce qu'il va dire moi non, je peux pas perdre, etc., etc. Je pense pas que ce soit dans le personnage, donc Gunther. Passons au prochain match, donc Jimmy Uso et Jacob Fatu, la Bloodline contre Solo Sikoa Royskis.
et Ellen Knight. Ce match pourrait être beaucoup plus important qu'il n'en a l'air. Sur le papier, c'est un match par équipe, mais en réalité, il représente une nouvelle étape dans l'histoire de la Bloodline. Ellen Knight est toujours l'un des catcheurs les plus populaires de la WWE. Son problème est qu'il possède déjà le soutien du public, mais il lui manque encore une victoire énorme dans un grand événement pour être considéré comme une vraie menace pour un championnat mondial. Battre la Bloodline à SummerSlam serait exactement le genre de moment qui pourrait relancer son ascension. Solo Sikoa possède également une histoire intéressante. Après avoir été une pièce importante de la Bloodline, il doit maintenant montrer qu'il est capable d'exister individuellement. Il ne doit pas seulement être vu comme un membre d'un groupe, mais comme une superstar capable de porter une histoire, mais évidemment, le nom qui attire le plus l'attention est Jacob Fatu. Jacob Fatu possède tout ce que la douche recherche chez une future grande star, le physique, l'intensité, la présence et cette impression qu'il peut devenir incontrôlable. À tout moment, la compagnie semble vouloir construire quelque chose de très important autour de lui. Une victoire ici serait un message, la Bloodline n'appartient pas seulement au passé avec Roman Reigns et The Rock, elle possède encore une nouvelle génération capable de dominer. Je pense que je ne vais pas faire perdre Jacob Fatu dans un match aussi important. Il doit sortir de SummerSlam plus dangereux qu'avant. Donc la Bloodline va gagner et le scénario possible c'est que Elena réalise une grosse performance, mais Fatu intervient au moment décisif et réalise le tombé final pour devenir encore plus crédible autour de son leader qui est Roman Reigns. Ça serait parfaitement le scénario à avoir, ça serait de faire gagner Jacob Fatu pour la Bloodline et tout simplement le démontrer comme une star actuellement en potentiel qui a du talent. Et c'est ce qui va se passer pour moi. Jacob Fatu va gagner ce match. Alors oui, Jimmy et Jay vont être mis en difficulté par Royce Keith et Solo Sikoa sans doute. Du coup, on passe au prochain match. Liv Morgan qui va défendre son World Championship contre la gagnante du Queen of the Ring, Io Sky, qui l'a déjà battu en finale du Queen of the Ring. Ce match est probablement l'un des plus intéressants de la soirée parce qu'il peut décider de la direction de toute la division féminine. Liv Morgan arrive avec un avantage important, elle possède le championnat et elle a réussi à construire une vraie personnalité autour de son règne. Son personnage fonctionne parce qu'elle est devenue une championne qui trouve toujours un moyen de survivre. Liv n'est pas forcément celle qui domine physiquement ses adversaires, mais elle utilise son intelligence, sa ruse et son côté imprévisible pour rester au sommet. Mais le problème pour Liv, c'est qu'Io Sky représente exactement le type d'adversaire qui peut mettre fin à cette histoire. Io n'a pas besoin de tricher ou de trouver une solution extérieure. Sa crédibilité vient simplement de son talent sur le ring. Elle est considérée comme l'une des meilleures lutteuses de la WWE et elle possède cette capacité à transformer chaque grand match en moment spectaculaire. Pour Liv, une victoire serait logique, elle pourrait continuer sur elle et prouver qu'elle mérite d'être au sommet. Mais après plusieurs mois comme championne, la question est de savoir si la WWE crée un nouveau chapitre. Io Sky championne apporterait énormément de fraîcheur, elle pourrait avoir des rivalités contre de nouvelles adversaires et donner un nouveau rythme à la division féminine. Le facteur surprise reste également très important. Elle pourrait profiter de ce match pour créer un énorme moment. Roxanne Perez pourrait se retourner, trahir Liv Morgan après avoir été proche d'elle. Roxanne pourrait expliquer qu'elle ne veut plus être dans l'ombre de Liv et qu'elle veut devenir la nouvelle reine de la division. Stephanie Baker pourrait faire son retour, elle pourrait apparaître après le match et viser immédiatement Io Liv, créant une nouvelle rivalité majeure. Becky Lynch pourrait revenir. Son retour changerait totalement la hiérarchie de la division. Pour moi, le choix le plus intéressant reste Io Sky. Liv ne perdrait pas forcément de valeur, au contraire. Une défaite pourrait lui permettre de changer de personnage et de revenir encore plus dangereuse. Io, elle, aurait enfin un grand moment dans un événement majeur, donc Io Sky qui devient WWE Women's World Champion serait le meilleur scénario possible. Liv est proche de conserver le titre, mais une erreur dans les dernières secondes permet à Io de porter son finish et de décrocher la victoire après le match. Une attaque surprise pourrait lancer la prochaine rivalité pour Io, pour Liv, ça serait hyper intéressant de faire ça comme ça. Moi, je reste sur l'idée que Io Sky va repartir avec le titre de championne du monde féminine de la WWE, donc de Raw, du côté de SummerSlam, et que tout simplement, si Liv Morgan y parvient, ça sera avec de l'aide et qu'elle ne gagnera pas seule. Ça, c'est une certitude que Raquel Rodriguez sans doute l'aidera, mais de scénario où Roxanne Perez l'a trahi ou que Stephanie Baker fait son retour au Becky Lynch pourrait être une possibilité que j'aimerais bien voir dans ce type de match-là. Enfin bref, on va passer au cinquième match, donc le LNSL match entre Obafemi et celui que je ne citerai pas son nom. Donc c'est probablement le match qui peut créer le plus gros nouveau visage de la douce. Sur le papier, c'est un affrontement entre deux mondes physiques d'un côté, celui que je citerai pas le nom, et une légende absolue. Son nom suffit à rendre un match important. Il a affronté les plus grandes stars
de l'histoire moderne, la de John Cena, Roman Reigns, The Undertaker, Cody Rhodes et beaucoup d'autres. Il possède cette aura de quelqu'un qui peut terminer un match en quelques secondes, mais justement, celui que je citerai pas le nom n'a plus besoin d'une victoire. Il a déjà prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Son rôle aujourd'hui peut être différent, aider la prochaine génération à passer un cap. Et cette prochaine génération pourrait être Obafemi. Depuis son arrivée, Oba est présenté comme quelqu'un de spécial. Il possède le physique d'une superstar, une présence impressionnante et un style qui donne l'impression qu'il peut devenir un futur main eventer. Mais battre des adversaires moins expérimentés ne suffit pas. Pour devenir une vraie star, il faut avoir un moment qui marque les fans. Et battre celui que je cite pas son nom dans un NSL serait exactement ce moment. La cage est parfaite pour raconter cette histoire. Celui que je cite pas le nom pourrait dominer le début du match, montrer qu'Oba n'est pas encore prêt et utiliser son extérieur pour le mettre en difficulté, mais Oba doit montrer qu'il peut survivre, il doit prouver qu'il n'est pas seulement un athlète impressionnant, mais un véritable combattant. Je pense que celui que je cite pas le nom va accepter ce rôle de passage de témoin. Une victoire de celui que je cite pas le nom serait énorme pour n'importe qui, mais elle ne changerait pas vraiment sa carrière. Une victoire d'Oba pourrait changer toute sa trajectoire. Oba Femi, pour moi, doit gagner. Celui qui cite pas le nom détruit Oba pendant une grande partie, mais Oba refuse d'abandonner. Il revient sur vie au tag de celui que je cite pas le nom et obtient une victoire qui lance officiellement son arrivée au sommet de la WWE. Ce serait hyper intéressant étant donné que Obafemi en plus vient de remporter le King of the Ring, donc ce serait encore plus intéressant que de le faire gagner là face à celui que je cite pas le nom parce que je l'aime pas et qu'il a rien à faire là, et ça je vous le dis, je vous le répète, j'espère qu'il va disparaître après cette rivalité là, surtout que c'est le troisième match et que on est un partout et que pour moi Oba doit gagner cette rivalité, c'est sa première grosse rivalité, donc ça serait une arrivée au sommet. Passons au main event, les matchs entre Punk et Rhodes et qui peut définir SummerSlam de CM Punk contre Cody Rhodes est un affrontement entre deux hommes qui veulent prouver une chose. Ils sont le visage de CM Punk a effectué son retour avec un objectif clair, montrer qu'il peut encore être l'homme principal. Il n'est pas revenu uniquement pour faire des apparitions nostalgiques, il veut un dernier grand chapitre avec des matchs importants et un règne qui marque l'histoire. Mais Cody Rhodes arrive avec une motivation différente. Cody veut prouver qu'il n'est pas remplacé après avoir été au sommet, il doit montrer qu'il peut encore être l'homme autour duquel la deux construit son avenir. Ce match fonctionne parce que les deux personnages ont une vraie connexion avec les fans. Cody représente le rêve de devenir champion et de terminer une histoire. Punk représente le vétéran qui veut prouver qu'il peut encore être au sommet malgré les années. Sur le papier, Cody pourrait gagner une victoire, lui permettrait de reprendre le championnat et continuer son parcours, mais je pense que ce n'est pas encore le moment. Punk vient de commencer son règne et la WWE doit lui donner de la crédibilité, le faire perdre rapidement enlèverait de l'impact à son retour au sommet. La vraie question est ce qui se passe après le match, et c'est là que Randy Orton devient très rare. Après son absence et son histoire avec Cody, ce retour pourrait créer un énorme choc. Orton pourrait intervenir non pas pour aider Punk, mais parce que sa relation avec Cody est devenue compliquée. Il pourrait considérer que Cody lui a pris sa place, qu'il est devenu le visage de la compagnie qu'Orton pensait être. Cela créerait une énorme rivalité. Punk reste champion, Cody garde sa crédibilité car il n'a pas perdu proprement. Randy Orton revient immédiatement dans le haut de la carte. Je pense que c'est le scénario le plus intéressant. Pronostic, Punk conserve le championnat de la WWE, Cody est proche de gagner, mais une distraction liée au retour de Randy Orton permet à Punk de conserver son titre. Après le match, Cody et Orton se retrouvent face à face pour lancer une nouvelle guerre. Ce serait hyper intéressant. J'irais même plus loin, un RKO d'Orton à la fin de cette première nuit, ça serait épique. Regardez ça, Cody qui dit ah je comprends pas, tu m'as fait perdre, qu'est-ce que t'as fait la Randy, et Orton il le retourne, RKO, Punk kick, allez hop, on voit pas Cody Rhodes pendant 1 ou 2 semaines, mais on a un truc hyper intéressant, hyper captivant pour les prochains SmackDown, et ça peut être vraiment un scénario que j'adorais à voir. Je sais pas s'ils vont le faire ou pas, mais en tout cas ça peut être hyper intéressant que la WWE fasse un type de scénario comme celui que je viens de vous dire. Donc ça va voir maintenant comment ils vont nous faire ça, comment ils vont nous amener ça, quoi. Est-ce que Cody va récupérer son titre? Je suis pas certain. Pour moi, la victoire elle doit revenir à tout simplement CM Punk qui doit rester champion. Il vient de récupérer le titre, quoi. Ça serait ballot de les faire perdre. Donc après on aura un match 5 pour 100 millions de dollars en jeu entre Dan Hobson et Dirty Dominic Mysterio, ça sera le dimanche. Ce match est différent du reste de la carte, mais il peut être très intéressant pour les personnages. Dan Hobson apporte un côté totalement imprévisible, il peut rendre un match divertissant, cela
crée des moments inattendus et profite de son personnage pour surprendre son adversaire, mais face à lui, Dominique Mysterio est dans une situation importante. Depuis ses débuts, Dominique a énormément évolué. Au départ présenté comme le fils de Rey Mysterio, il a réussi à construire sa propre identité avec son attitude arrogante et son rôle de membre du Judgment Day. Aujourd'hui, Dominique n'est plus seulement quelqu'un qu'on accompagne, il devient un véritable personnage important de la WWE. Le problème pour Danielson est que cette récompense de 100 000 dollars donne une raison parfaite à Dominique de montrer son côté opportuniste. Il n'a pas besoin de gagner proprement, il doit simplement trouver un moyen de repartir avec l'argent. Je pense que la WWE va continuer à construire Dominique et utiliser ce match pour renforcer son personnage de tricheur. Donc Dominique Mysterio, pour moi, mon pronostic est qu'il gagne. Donc Danielson semble avoir le match gagné, mais Dominique utilise une stratégie déloyale pour voler la victoire et conserver l'argent ou récupérer l'argent. Pour moi, JD McDonagh va se sacrifier et ça va permettre à Dominique de gagner ce match ou le boxeur là qui est intervenu au dernier Raw, j'ai plus son nom en tête, pourrait intervenir également pour aider Dominique Mysterio à gagner et à décrocher ses 100 000 dollars. Donc ça serait hyper intéressant. Ça serait, oui, certes, la première défaite de Danielson dans un gros PLE de la WWE, mais c'est ce qu'il faut faire des fois aussi. Alors, bref, passons au second match de la deuxième nuit, donc Undisputed Division Number 1 Contender match entre Finn Balor et Sami Zayn pour être prétendant numéro 1 au championnat. Pour moi, c'est l'un des matchs les plus importants de cette deuxième soirée. Sami Zayn est toujours ce catcheur qui représente le public. Son histoire est celle d'un homme qui a toujours dû se battre plus longtemps que les autres pour obtenir sa reconnaissance. Une victoire ici pourrait être énorme pour lui après toutes les opportunités manquées. Il pourrait enfin devenir un véritable challenger mondial. Mais Finn Balor arrive avec une motivation différente. Finn a déjà été champion du monde, il a déjà connu le sommet, mais il n'a jamais réussi à rester durablement dans cette position, comme Sami Zayn d'ailleurs, qu'il n'a gardé que 9 jours depuis plusieurs années. Il est souvent proche d'un grand moment sans réussir à le transformer en véritable retour au premier plan. Même s'il a eu le titre, il l'a eu que 9 jours, c'est vrai. Ce match est donc une opportunité parfaite pour lui. Il pourrait choisir Sami parce que son histoire avec lui est très forte, mais si Punk conserve le titre lors de la Night One, un adversaire comme Finn Balor serait peut-être plus intéressant. Il apporterait une rivalité plus sombre et plus dangereuse. Je pense que Finn a davantage besoin de cette victoire que Sami, donc je pronostique Finn Balor qui gagne. Sami est proche de la Finn retrouve son agressivité, obtient une énorme victoire qui relance sa carrière. Serait vraiment intéressant de tout simplement de relancer le Finn Balor à l'époque de 2016 où il avait eu le titre universel et où il avait dû l'abandonner. Ce match-là, franchement, j'ai hâte de le voir et je pense que c'est le moment de relancer ce Finn Balor-là qui a enchaîné les victoires et qui avait besoin de plusieurs scénarios pour les relancer justement. Est-ce que c'est ce qui va se passer pour être à SummerSlam dimanche, je peux le savoir, mais pour moi, il ne doit pas l'avoir gratuitement comme ça. Enfin bref, passons donc au prochain match qui va arriver juste après le revenant Baron Corbin face à Trick Williams pour la United States Championship. Ce match représente un affrontement de la nouvelle génération et un vétéran. Trick Williams est clairement présenté comme un futur visage. Il possède le charisme, l'énergie et surtout cette connexion avec le public que beaucoup de catcheurs cherchent pendant des années. Champion sans championnat des États-Unis, une étape importante, il doit montrer qu'il n'est pas seulement populaire, mais qu'il peut aussi réussir face à des différents styles d'adversaires. Baron Corbin est justement le test parfait. Corbin possède l'expérience des grands matchs, il sait ralentir le rythme, mettre son adversaire en difficulté, utiliser son physique pour contrôler une rencontre. Une victoire de Corbin pourrait créer une surprise et relancer sa carrière, mais je pense que ce serait trop tôt pour Trick de perdre son titre. La WWE doit continuer à construire Trick comme une future grande star. Il a besoin de victoires importantes dans des grands événements. Donc le pronostic, Trick Williams conserve le championnat. Corbin domine grâce à son expérience, réussit un comeback spectaculaire et prouve qu'il mérite d'être champion. C'est exactement pour moi ce qui va se passer. C'est qu'on aura aussi les Ligati dans les barrages qui va pour moi aider Trick Williams à se débarrasser de Baron Corbin. Et puis c'est peut-être pas le premier match de la rivalité, donc autant laisser le titre sur Trick Williams, qui serait pour moi, d'ailleurs qui a cette expérience ce soir à SmackDown, la meilleure chose à faire, ça serait de laisser le titre sur Trick Williams, pas le faire perdre. Donc on va bien voir maintenant si Trick Williams va être le premier. Si Corbin doit être le premier à battre Trick Williams en roster. Il n'en a pas fini avec Carmelo d'ailleurs. Passons au prochain match donc pour le WWE Intercontinental Championship, Penta contre Chad Gable. Penta le champion. Ce match pourrait être l'un des meilleurs
techniquement de la soirée, Penta est un catcheur qui possède énormément de personnalité, son style spectaculaire et son aura en font quelqu'un qui peut toujours créer un moment mémorable, mais Chad Gable arrive avec une histoire très intéressante. Depuis longtemps, les fans considèrent Gable comme l'un des catcheurs les plus sous-estimés de la WWE. Il possède la technique, le talent et la capacité de faire de grands matchs, mais il lui manque encore ce moment qui transforme un excellent catcheur en véritable star. Le champion intercontinental représente exactement cette opportunité. Pour Penta, une défaite ne serait pas dramatique, il restera une grande attraction grâce à son personnage. Pour Gable, par contre, une victoire à SummerSlam pourrait être le moment où la récompense enfin toutes les années de travail. Je pense que la compagnie va vouloir raconter cette histoire pronostique. Donc Chad Gable devient champion intercontinental et Penta réalise un match incroyable, mais Gable survit et remporte enfin le titre qu'il attend depuis longtemps. Oui, pour moi, en plus, c'est chez lui, c'est dans le Minnesota, à Minneapolis, donc dans sa ville natale. Pour moi, il n'y a pas, il y a aucun monde où Chad Gable perd ce match, quoi. S'il perd ce match, je ne comprendrai plus rien à la logique de la WWE. Et j'irai même plus loin, c'est que pour moi, bah, s'il perd, il l'enterre un petit peu quand même, mais il va falloir le reconstruire après et le booster vers le titre, surtout que le premier match, Penta était contre Chad Gable et qu'il l'a battu. Là, pour moi, c'est le moment parfait pour donner le titre à Chad Gable, quoi. Il doit avoir ce titre, il peut pas rester sans titre, et voilà, quoi, c'est mon point de vue. Pour moi, c'est le moment de donner le titre à Chad Gable. Si vous voyez ce que je veux dire par là, après, peut-être que je vais me tromper, peut-être que Penta va conserver son titre et que je vais pas comprendre le choix de la WWE, mais pour moi, Chad Gable, c'est son moment, quoi. C'est comme Trick Williams et Corvin, c'est le moment de Chad Gable. Il va falloir qu'il ait un règne assez impressionnant comme celui de Trick d'ailleurs. Celui de Penta avait fait son temps. Enfin bref, passons au prochain match, le ladder match pour le WWE Women's Championship intérimaire. Donc Rhea Ripley est blessée, donc Tiffany Stratton contre Jade Cargill, contre Charlotte Flair, contre Chelsea Green, contre Julia ou Lash Legend. C'est probablement le match le plus difficile à prédire de toute la carte. Chaque participante possède une vraie raison de gagner. Charlotte Flair possède l'expérience euh, dans un grand événement. Charlotte sait créer des moments importants et son nom reste associé au championnat féminin. Tiffany Stratton représente l'avenir. Son style spectaculaire est parfaitement adapté à un ladder match. Pourrait facilement voler le show et devenir la nouvelle grande championne de la division. Même si elle a le titre des États-Unis, Jade Cargill, elle possède peut-être le plus grand potentiel physique. De beaucoup être investi sur elle et elle a besoin d'un moment qui confirme qu'elle appartient au sommet. Chelsea Green peut toujours créer une surprise grâce à son personnage imprévisible et Julia ou Lashton peuvent également profiter de cette opportunité pour changer leur carrière. Pour moi, le choix se joue surtout entre Charlotte, Tiffany et Jade. Charlotte n'a pas besoin de cette victoire immédiatement. Tiffany aura encore beaucoup d'occasion, surtout qu'elle est championne des États-Unis, et Jade, elle a besoin d'un grand moment pour passer du statut de gros potentiel à vraie superstar. Et pour moi, donc, Jade Cargill remporte le ladder match. Charlotte et Tiffany se neutralisent, laissent en Jade profiter de sa puissance pour décrocher la ceinture. Je vais même aller plus loin, c'est que pour moi, Charlotte Flair et, euh, et Jade Cargill vont être à la fin face à face et que Bifab et Michin vont mettre au tapis Charlotte Flair, enfin vont l'empêcher d'intervenir et d'empêcher Jade Cargill de gagner ce titre. Et pour moi, donc Jade Cargill va repartir championne intérimaire de la WWE jusqu'à le retour de Rhea Ripley. Et là, on va déterminer la vraie championne entre les deux. Même si vous allez me dire qu'on a vu ce match plusieurs fois, ça serait intéressant de voir une Charlotte Flair aussi. Et peut-être que ce serait elle qui gagnera gagner et d'avoir un Charlotte Rhea Ripley, mais on l'a déjà vu aussi. Mais ça peut être une surprise aussi, je peux peut-être me tromper, mais moi je vois Jade Cargill. Enfin, personnellement, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, mais pour moi, donc, ça sera une victoire de Jade Cargill. Enfin, bref, le main event, leur World Heavyweight Championship Roman Reigns, c'est le main event pour être bien plus qu'un simple match pour le championnat Roman Reigns contre c'est une vraie rivalité qui m'arrange. Histoire personnelle, pouvoir et héritage. Depuis le Shield, les deux hommes ont toujours été liés. Seth c'est celui qui a trahi le groupe en premier et cette décision a aussi lancé la carte sur chacun. Roman est devenu le tribal chief et l'homme a sauvé de là, tandis que Seth a construit son propre héritage en étant l'un des rares capables de tenir tête. Mais cette fois, Roman arrive à gagner. Seth n'a pas la bloodline, même si Roman veut prouver qu'il peut encore gagner seul. Son entourage pourrait devenir la grande question du match. Seth pourrait chercher à provoquer Roman en disant qu'il est toujours dépendant de sa famille et qu'il n'est pas capable de réussir sans aide. Et c'est là que le chaos pourrait commencer. Alors que Seth semble proche de battre Roman, la bloodline pourrait apparaître, mais cette fois, je pourrais créer une énorme surprise avec les débuts de Zilla Fatou et Zilla Fatou de la famille Anoa pourrait arriver comme le nouveau renfort
la Bloodline, son arrivée aurait beaucoup de sens. Roman chercherait à renforcer son impact, à montrer que la famille continue de s'agrandir. Le projet avec Seth pourrait utiliser cette contre Roman en disant que même après toutes ces Roman reste obligé de faire venir de nouveaux membres pour conserver son pouvoir. Cela pourrait créer un énorme moment de SummerSlam. Zilla qui attaque Seth et annonce clairement son arrivée dans la... Mais Roman doit rester champion. Une défaite de Roman après une intervention pourrait être possible pour protéger Seth, mais je pense que continuer l'histoire du Tribal Chief. Roman doit montrer qu'il contrôle encore la situation avant une future guerre interne avec les nouveaux membres de la famille. Je vois dans ça. Donc, match très intense. Seth utilise le passage pour déstabiliser Roman. Roman résiste et montre qu'il a changé. Seth est proche de gagner la Bloodline. Fait ses débuts détruit Seth pour aider Roman. Roman conserve finalement son championnat, mais cette victoire crée une nouvelle question. Est-ce que Roman contrôle encore la Bloodline? Est-ce que la nouvelle génération de la famille commence à prendre le pouvoir? Donc le pronostic serait que Roman conserve le World Heavyweight Championship. Après le match, le début de Dilaf pourrait lancer une nouvelle histoire autour de la Bloodline et Roman qui doit gérer une famille devenue encore plus puissante, mais peut-être aussi plus difficile à contrôler pour lui en tout cas. Mais j'adorerais voir les débuts d'Ilafatou détruire cette Rollins. Ça serait hyper intéressant de finir la deuxième soirée sur cette clim là et sur deux clims, mais ça serait épique quoi. Ça serait la cerise sur le gâteau et ça serait sans doute, c'est très certainement ce qui va se passer. Pour moi, Seth Rollins va pas récupérer son titre de champion du monde tout de suite. Il n'en a pas besoin du tout. Il n'en a même pas du tout. C'est même pas qu'il en a pas besoin. C'est vraiment que il peut pas reprendre le titre tout de suite. Il faut que la Bloodline continue de régner. Et Roman Reigns est très bien. Il est d'ailleurs prévu pour le prochain Raw, donc ce serait d'autant plus intéressant qu'il nous explique pourquoi il avait fait passer ce coup de téléphone là et ça serait la meilleure chose à faire. Donc c'est mon pronostic Roman Reigns. Donc je vais vous annoncer ce qui est prévu pour SmackDown ce soir. Donc on aura l'intérim David Lynch, ladder match, qualifier match donc contre Julia et Lash Legend pour connaître la dernière participante du match de SummerSlam que je vous ai annoncé mon pronostic donc que c'est Jade Cargill. Mais pour moi donc il y aura ce match là. Il y aura également donc CM Punk et Cody Rhodes qui vont être une dernière fois en face à face. Est-ce que The American Nightmare peut encore survivre à CM Punk? Faudra être là pour le savoir. Et enfin, on aura les matchs pour les championnats par équipe de SmackDown. Damien Priest et Ortrus contre les War Raiders, Ivar et Eric, les champions par équipe de la AAA. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je dis ciao, bye bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao, bye.